le film Crazy traverse 45 ans de Ouais, vie, à peu près. je me suis dit, c'est intéressant, tu pourrais peut-être qualifier chacune des décennies pour commencer, pour te réchauffer. Par exemple, dans les années 60, pour toi, tu retiens quel événement? Regarde, d'abord, on va préciser une chose tout de suite. Je suis né en 50, hein? Oui. 25 juin 1950. Alors, en 60, j'ai 10 ans. Et pour moi, le gros événement dans cette décennie-là, à part le fait que j'ai frenché pour la première fois une fille, Ça, c'est un événement major. qui n'est pas à dédaigner. On a arrêté d'aller à la messe. Et ça, dans un pays comme le nôtre, depuis Monseigneur Bourget et depuis Monseigneur Laval et depuis... Vous savez que le Québec a toujours été une région extrêmement religieuse, très catholique depuis le 17e siècle. Et tout à coup, en quelques années, il y a une révolution tranquille qui fait qu'on remet en question, on pose des vraies questions à cette espèce d'institution catholique et on arrive à une réponse qui est très, très, très cinglante. On vide les églises. On vide. As-tu souvenir, toi, dans j'ai ta connu famille, ça. d'avoir la décision qui était prise dans la famille? Oui, dire, oui, on oui, va oui. plus? T'en Non, souviens de mais ce regarde, ça a moment-là? commencé par les jeunes, tout ça, là. Hein? Ouais. Et puis, il y a eu comme une espèce de... La chronologie, c'est les jeunes. OK? Nous, là, on a... En 65, on a 15 ans. Nous, après ça, les hommes ont suivi un petit peu... Ils s'en les tiraient, femmes là. étaient plus religieuses jusqu'à un certain point, plus les gardiennes de la foi, disons. D'ailleurs, c'est bien exprimé dans le film Crazy, ça, tout ça. Et c'est ça. Et c'est ça, là, ça a été comme pas facile parce que nos parents, qu'on aimait beaucoup, parce que c'était à l'époque où encore il y avait une... L'éducation des parents est extrêmement tenaient solide. serré ça, ouais. Solide, Ouais, et ouais. c'est tricoté serré. Et l'instruction des parents, l'éducation des parents est encore très appuyée par l'école et par des institutions parallèles. Hein. Je veux dire, même si des parents étaient plus laxistes, l'enfant risquait d'être bien éduqué quand même parce qu'à l'école, on se faisait taper ses doigts. Hein? Ouais, ça, c'est ça, Tandis je sais. qu'aujourd'hui, c'est différent, mais je suis pas un reproche que je fais. Il y avait du bon à l'époque et du mauvais. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire la même chose. Il y a du bon et du mauvais. Tu nous as apporté une petite assiette dans le cadre de notre Oui. guignolée, là, notre encante de la guignolée. Vous voulez la voir, là? Oui. Ouais. Bon, Quelle est la Bon, symbolique? écoutez, en 74, Véronique et moi, on fait notre premier voyage en Europe en petit couple. Et on passe par un coin où on voit de la vaisselle bretonne faite à la main. Puis on s'est acheté chacun un petit bol. Véronique donc! et Michel. Et là, ben, je l'offre. Ben voyons donc! Ah, ça devrait partir bien cher. C'est Regarde, certain. cher. Parce que si c'est pas un prix qui me fait, moi, le racheter. Là. Ce que Si quelqu'un veut le racheter pour me le revendre, là, il va faire la passe. ce que Michel disait tantôt, c'est que ses fils vont être là pour bêter. Excellent! Pour l'avoir. C'est excellent! Alors, il reste Alors, Véronique c'est cute, maintenant hein, qui regardez, encore un le beau sien. petit... C'est très cute, Michel. C'est très Hein? breton. Un beau petit bonhomme C'est avec... très bon, évidemment, ici, la couleur est partie un peu. Mais on- Ça, c'est mes lèvres ici. là. C'est ce que j'allais C'était dire. 30 ans de café, madame. J'ai cru comprendre, parce que je vois que c'est un peu abîmé, que tu as rongé C'est sur ta tasse. les matins de première. Là. Merci beaucoup. Ah, Michel, quand tu étais petit pite, Oui. on te disait plus vieux que ton âge. Oui, tu sais ça, toi? Oui. Est-ce que effectivement les gens croyaient parce que tu dégageais ou par ton allure physique? Ben, parce que je dégageais aussi, je pense. Mon fils Charles est comme ça aussi. Il fait plus vieux que son âge. Une Il, présence. il avait 12-13 ans. Les gens disaient, il est tellement mature. Là. Maxime est différent. Il est mature aussi. Ils sont sérieux, mes enfants. C'est-à-dire qu'ils adorent rire, Ouais. mais ils ont l'air sérieux. Moi, j'avais ça aussi. J'adore rire. J'aimais ça ricaner. Je faisais des coups à tout le monde, mais j'avais l'air sérieux. Puis est-ce que ça, étant donné que les gens disaient ça, est-ce que ça avait une influence sur ta façon de te présenter? Est-ce que tu l'assumais, cette affaire-là? Ben oui, ben évidemment, quand on te dit ça, ça te porte pas à faire, mais, tu sais, tu comme, ouais, OK. Ça influence, tu sais. Comme là, j'ai plus le goût de niaiser, là, tu sais. C'est ce que tu viens de me dire, là. Préserver l'image. On va essayer d'avoir l'air mature. Ben, dans le film, tu aurais dit que, parce que on te voit à différents âges, donc on te voit même plus vieux, Oui? t'as pas aimé te voir plus vieux. Ou pas vraiment. Écoute, c'est parce que quand on se voit plus vieux, ça nous rapproche un petit peu d'une chose qu'on haït, hein, Du moment. la mort, du moment. Alors, mais je trouvais ça intéressant au niveau performance de maquillage. Vraiment, c'était magnifique ce que les maquilleurs ont fait. Justine Trépanier et puis Adrien Moreau ont travaillé là-dessus. Et puis, c'est sûr que... Ben, je ne veux pas trop vendre de punch, mais ça me ressemble beaucoup. Ah, ouais. Ça me ressemble beaucoup. C'est moi, mais avec la peau qui pend en dessous, avec les cheveux. Ils m'ont fait un faux crâne avec
avec vraiment, c'est vraiment bien fait. C'est hallucinant. Bon, là, on va regarder un extrait. C'est peut-être pas l'extrait où on te voit vieux. Je ne sais pas quel extrait c'est, mais un extrait du film Crazy qui, présentement, tient d'affiche, mais qui tous les gens en parlent avec tant de bonheur qu'on a juste hâte d'aller le voir. Alors, on regarde cet extrait-là du film Crazy. Il n'y a plus de sauce HP. On va avoir un spécial 2 pour 1 aujourd'hui. On va apprendre à chauffer comme il faut puis à faire la meilleure sauce à spaghetti au monde. La sauce à ton père. Oui, embraye avant que ta mère nous poigne. Là. Vas-y. Tourne le play, c'est ça. Mets ça à D. D. C'est bon, vas-y, t'en vas-y. La sauce HP dans la sauce à spaghetti. Ah, ça, c'est mon secret. Regarde en avant puis tais-toi, là. Première leçon, quand tu conduis, tu fermes ta gueule. OK? Un cordeau bas. Là, quand ça tourne, on a coupé juste avant. Quand ça tourne, le metteur en scène avait dit « pèse sur le gaz ». Le petit Marc-André, il n'a jamais conduit de sa vie, c'est la première fois. OK? Il y avait le pied droit sur l'accélérateur, le pied gauche sur le frein en même temps. Puis là, on dit « action », puis là, je fais « ben voyons, ça n'a pas de bon sens ». Puis là, juste avant qu'on commence, qu'il fasse la claquette, il me dit « j'ai jamais conduit de ma vie, j'ai pas de permis, rien ». Je dis, ah ouais, OK. OK. Donc, t'as arrêté qu'il avait tout son sens. Oui, mais juste le détour, là. On a coupé juste avant. Je fais hey, wow, t'es là, wow! Il a manqué de frapper 3 personnes. Il y avait des autos, il y avait des techniciens. Écoute, alors là, je m'excuse, mais il y a un moment dans le film où ce n'est pas Gervais Beaulieu qui parle, mon personnage, mais Michel Côté, en instinct de survie. Ah, est-ce que tu dis là, il y a 2 personnages. Il y a toi, il y a la vraie vie, puis il y a le personnage. Est-ce que dans ce film-là, c'est peut-être la première fois où on te sent, toi, très présent? Parce que tu aimes les rôles de composition. Oui, moi, j'adore les rôles de composition. C'est ce qui me plaît le plus. Probablement, à part, faisons exception d'Omerta, où vraiment, il n'y a aucun artifice de maquillage. Mais dans ta vulnérabilité, mais le personnage était très loin de moi. Un policier avec un gun, et puis, tu sais, c'était pas moi. Tandis que là, effectivement, écoute, j'ai été adolescent exactement dans cette période-là, et j'ai élevé 2 ados. Je viens d'une famille de 3 garçons. Je sais c'est quoi être père, par où on passe. Je sais par où mes parents ont passé. Alors, c'est sûr que ça venait me toucher parce que c'est vraiment un père normal, un père représentatif de, je dirais, presque 100 de la population, des pères de l'époque, en fait. Et qui aime ses enfants profondément, qui veut du bien à ses enfants, mais qui les élève comme on élevait les enfants à l'époque et qui n'accepte pas certaines choses, comme on n'acceptait pas ces choses-là du tout à l'époque. Donc, c'était un père tout à fait normal et représentatif. Alors, c'est sûr que moi, comme je me considère un être normal et pas nécessairement représentatif, mais c'était très près de moi. C'était quelque chose que je sentais bien. Est-ce qu'il y avait une timidité, parfois, à aller... Non, c'était le fun. C'était le fun. Pas de timidité, c'est-à-dire que c'est quand même un personnage. Je veux dire, c'est Gervais Beaulieu, c'est pas Michel Côté. Ah ouais. Et ça me faisait plaisir de flirter avec ces moments-là d'émotion. Des moments aussi de sévérité. C'est un père qui prend les choses en main. Et tu l'es, je pense, dans la vie aussi. Ma femme aussi. Chez nous, c'est égal. OK, Tu sais, OK. disons, il n'y a pas un qui... Tu sais, le good cop, bad cop, comme Non, disent les c'est Grecs, pas le là, jeu, je veux là. dire, ça marche pas de même. Là. Je veux dire, c'est chacun son tour. Tu sais, des fois, quand il y en a un qui serre à la vis, quand il était petit, bien, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit la personne auquel les enfants peuvent se raccrocher. À laquelle les enfants peuvent se raccrocher. Et des fois, c'est l'autre, et on inversait ces rôles-là. Je sais pas si ma femme va être d'accord avec moi, mais... On y poserait question que j'étais bonne good année. cop un peu trop souvent. On va faire un petit retour dans l'enfance. Tu parles de père. Oui. Toi, comme père, mais tu as eu un papa. Oui. Et ton papa, Oui. un de ses métiers, c'était ça. Oui. Il livrait des petits gâteaux vachons. Vous êtes bien informés. Bon, Ce alors- sont des gâteaux de demi-lune. Ici, demi-lune, un carré feuilleté. Tu les connais ça? Oui, le Joe Louis ici, Alors- le petit roulé, le turnover. Qui les connaît en tabarouette? On s'est Le caramel. on s'est dit que ce serait une bonne façon pour nous de te présenter le marché. Ben Alors, oui. je t'amène À la offrir... pâtisserie, je gagne. Non. Non, je t'amène offrir ça Ouais. aux gens. Oui, Ben, tu vas ben, offrir des ben, petits gâteaux aux gens. Ah oui, OK. Bon, allez prendre une marche. Allons-y. À tout de suite. À tout de suite. Alors, bon échange.